Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Une personne sur 6 atteinte de dépression aux Antilles contre une personne sur 10 en France. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Alors on pense que c'est une santé mentale qui est fragile et qui est due aux séquelles d'un traumatisme historique qu'est l'esclavage. La Société Mentale Prève s'est penchée sur la question et organise un séminaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son dirigeant, Monsieur Pascal Arnaud. Bonjour Pascal. Bonjour Astrid. Comment vas-tu? Ça va un peu gripper, mais ça va. Un peu grippé? Oui. Bon, tu te soignes quand même? Oui, je me soigne. Très bien. Avec des plantes médicinales. Ah, local. Locales, voilà. Très bien. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux présenter la Société Mentale Prève? Ben oui. Alors, la Société Mentale Prève, c'est une société que j'ai créée en 2021, juste après le Covid, avec les problématiques liées à l'anxiété face à la situation Covid. Et depuis 2021, je fais la formation phare de cette société, c'est la formation Premier Secours en santé mentale. Je fais également de la sensibilisation sur les différents troubles de la santé mentale et également du conseil face à une problématique qui nous concerne tous, qui est l'épuisement professionnel, le burn-out. D'accord. Donc, le Covid n'a pas dû arranger les choses. J'imagine qu'il y aurait eu un surplus de demandes au niveau de la santé mentale. C'est-à-dire que par rapport au Covid, on a eu un rapport au travail qui a changé parce qu'on a quand même vécu une situation extraordinaire. Donc, ça a un peu bouleversé Les habitudes les habitudes et les perspectives que nous avons face au travail. C'est ça. Et le fait de ne pas être en contact, je pense que ça a dû aussi beaucoup bouleverser les personnes face à le fait ne pas être en contact avec la population, avec ses collègues. Ça a dû accentuer davantage les signaux du burn-out. C'est-à-dire que, alors les gens ont vécu l'épisode Covid de diverses façons. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui l'ont très bien vécu et d'autres ont tout simplement face à une situation qui était très difficile, certains éléments se sont révélés à ce moment-là. D'accord. Donc secouriste en santé mentale, comment ça se passe? Qui peut devenir secouriste en santé mentale? Tout le monde? Tout le monde, en fait, pour l'instant, la formation standard est réservée aux plus de 18 ans. Il y a également une formation pour les adultes qui travaillent avec les jeunes, qui est aussi réservée aux plus de 18 ans. Donc, tout le monde peut faire cette formation, il n'y a pas de prérequis. D'accord. Et à l'issue de cette formation, de quoi on est capable? Alors, à la fin de la formation, vous aurez d'une part la théorie, certains savoirs sur l'ensemble des troubles, et d'autre part, ce que je dirais, c'est que vous aurez les compétences pour pouvoir aider quelqu'un qui semble avoir un trouble. Alors, quand je dis qu'il semble, parce que le secouriste ne fait pas de diagnostic. D'accord. Donc, ouais, c'est une chose importante que je répète tout le temps, parce que souvent, quand on n'est pas formé, on s'autorise à faire un diagnostic sur quelqu'un. Oui. Et en fait, une fois que cette formation est faite, on comprend que ce n'est pas notre rôle de faire un diagnostic. Tout ce qu'on peut faire quand on accompagne quelqu'un qui semble avoir un trouble, c'est justement lui permettre d'aller voir un professionnel. Donc, on a des clés pour déceler les symptômes, c'est ça? Alors, on a les clés on va observer l'attitude de la personne et on va dérouler. Alors, deux situations vont se présenter sur la formation. C'est assister en cas de crise et quand il n'y a pas de crise, c'est tout simplement dérouler un plan d'action qu'on appelle le plan d'action aéré avec différentes actions pour aller vers un professionnel de santé. D'accord, très bien. Et quel type d'événement peut créer des troubles mentaux? Alors, bonne question. En fait, tout type d'événement. C'est-à-dire que ça dépend de la sensibilité de chacun, peut-être? Oui, ça va dépendre de la sensibilité de chacun, mais c'est-à-dire que un décès, la perte d'emploi, la précarité, un trauma également. Alors, ça peut être un trauma vécu ou un trauma qui va ressurgir. Un trauma qu'on a eu dans l'enfance et qui ressurgit qui va ressurgir. Et également, en fait, la consommation de substances également, en fait, qui peuvent générer des troubles. Alors, sur la formation, quand on parle on a une partie sur les troubles liés aux addictions. Donc, je tiens à préciser que je ne remets pas en cause, on ne traite pas des addictions. On traite des troubles liés aux addictions. Très bien. Ok, c'est important de le souligner. Donc, il y a un constat aux Antilles, c'est qu'on a une fragilité mentale. Alors, ça se pourrait que ce soit dû à l'esclavage. Alors, tout le monde a une fragilité mentale. C'est-à-dire que la problématique qu'on va observer aux Antilles, c'est le déni que nous avons justement face à notre mental. C'est-à-dire que notre éducation, notre culture ne nous enseigne pas à prendre soin de cet aspect de notre santé. Et le problème, c'est qu'en ne prenant pas soin de cet aspect,
quand le trouble survient, on ne sait pas toujours comment gérer. Et il y a d'autres éléments qui n'aident pas par rapport à la santé mentale, c'est le magico-religieux. Et, Très présent aux Antilles. Très présent aux Antilles. Et l'exemple que je donne souvent sur mes formations, c'est que, sans remettre en cause les croyances de chacun, quand vous vous cassez une jambe, vous n'allez pas avoir un prêtre. Vous allez aux urgences. Et souvent, quand vous vous confiez à quelqu'un, vous vous dites « ça ne va pas, je pense que je fais une dépression ». Malheureusement, au lieu de diriger vers le professionnel de santé, on va diriger vers d'autres pratiques. Je ne dis pas qu'elles n'aident pas, mais en fait, encore une fois… Ce n'est pas suffisant. Mais quand vous vous cassez une jambe, vous n'allez pas voir un prêtre, vous allez aux urgences. Exact. Très bien. Donc, en quoi notre santé mentale pourrait impacter le management en Martinique? Alors, parce que la santé mentale a l'air d'être un problème personnel, mais forcément, ça a un impact sur le professionnel. Alors, concernant l'impact professionnel, il faut rappeler que selon le Code du travail, que l'employeur est responsable de la santé de ses salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la santé va se dégrader, dans le cadre du travail, il doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir un équilibre au travail. Et qui dit santé physique et également santé mentale. Mais la plupart du temps, c'est plus physique qui va être mise en avant que mentale. Mais généralement, c'est l'image qu'on a parce que le problème, c'est que quand ça ne va pas, c'est le mental où on rencontre un souci au niveau mental par rapport au travail. On est parfois même le salarié dans cette phase de déni et quand il va l'exprimer, il sera peut-être déjà trop tard. Très bien. Ça peut être dû aussi à l'éducation. On a aussi une éducation aux Antilles, peut-être, qui ne nous permet pas de faire face à nos problématiques, enfin d'écouter nos problématiques internes. Alors, c'est vrai que l'éducation également n'aide pas toujours. Je rappelle qu'on nous a quand même, de façon générale, appris à ne pas parler de nos problèmes. C'est ça. Voilà, et sauf que généralement, quand survient un trouble de la santé mentale, les gens sont souvent dans le déni, alors que parfois, il suffit de se confier à la bonne personne, qui a les bonnes compétences, l'empathie, le non-jugement et la bienveillance pour pouvoir être aidé. Et comment on arrive, en tant que personne qui a une fragilité mentale, à réaliser qu'on en a une au point de se dire « là, il faut que j'en parle » et pas juste se dire « bon, c'est un coup de mou, j'ai une semaine chargée ou je suis juste fatiguée ». À quel moment on se dit qu'il y a quelque chose qui va? Parce que c'est notre propre observation ou c'est l'autre qui va voir ça et nous dire peut-être que… Alors, en fait… c'est pour cette raison que ce qui est intéressant avec la formation, c'est qu'on met une définition sur le trouble psychique. On a le droit d'avoir des coups de mou, ça t'arrive, ça m'arrive également. Mais en fait, l'élément le plus important, c'est que ça ne doit pas, ça peut altérer le week-end, par exemple, mais à partir du moment où on a une altération qui va durer de trop longue durée, justement, il faut commencer à se poser des questions. Donc, une altération du comportement, des habitudes, des problèmes de santé. Alors, si ça dure un petit moment, quelques jours, ça va, ça nous arrive à tous. Mais si ça perdure dans le temps et ça nous nuit sincèrement, en fait, il est temps de penser à aller vers un professionnel de santé. D'accord. Et puis en général, si ce genre de comportement-là, on n'est pas capable nous-mêmes de l'identifier, les collègues ou les amis perçoivent qu'il y a vraiment un changement dans le comportement, dans l'attitude, dans l'humeur qui est beaucoup plus durable. Donc eux, ils peuvent être alertants. À partir du moment où ils sont dans un fonctionnement de non-jugement et de bienveillance, d'où en fait l'intérêt d'être formés. Très bien. Donc, les formations en santé mentale, ça dure combien de temps? C'est équivalent à une formation en gestes de premier secours? Oui, parfaitement. C'est-à-dire que c'est la partie, je rappelle que la santé, c'est la santé physique, mentale, et il y a l'aspect mental et l'aspect social, et c'est vraiment l'aspect mental qui est traité. Donc, la formation dure 2 jours. 14 heures de formation. Ok, c'est exactement la même durée que la formation en gestes de premier secours. Donc là où on traite vraiment tout ce qui est physique, massage cardiaque, mais là on est plus dans la prévention. On est dans la prévention et on est en fait ce qu'on appelle dans les interventions précoces, c'est-à-dire aller vers la personne avec les bons mots, les bons gestes pour en fait lui permettre d'aller vers le professionnel de santé. À temps, oui. Très bien. Donc alors dans le cadre de la 34e semaine d'information sur la santé mentale, il y a un séminaire qui est organisé par Mental Prev. Donc ce séminaire, c'est esclavage, santé mentale et management local. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les intervenants qui seront présents à ce séminaire? Alors les principaux intervenants, donc on a le professeur Aimé Charles Nicolas. En fait, j'ai tenu à sa présence tout simplement parce que j'ai lu son ouvrage
L'esclavage, quel impact psychologique sur la population? Exactement. Je l'ai aussi. Voilà. Très bien. Et c'est moi, en fait, quand j'ai lu cet ouvrage, ça m'a essentiellement permis de... J'ai ressenti... j'ai appris à pardonner. Parce qu'on comprend parfois, en lisant cet ouvrage, tout simplement que certains de nos dysfonctionnements sont dus à des traumatismes que l'on ne maîtrise pas toujours. Oui, Voilà. comme il dit dans l'ouvrage, des transmissions inconscientes. Des transmissions inconscientes. Et en fait, le plus important pour moi quand j'ai lu cet ouvrage et j'ai tenu à sa présence, c'est déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose un avenir meilleur. Et puis apprendre à s'accueillir aussi dans ça, pour savoir ce qu'on en fait, et pas le rejeter ou être en colère parce qu'on n'arrive pas à agir comme quelqu'un d'autre, par exemple. Exactement, s'accepter comme on est avec nos cicatrices. C'est ça. Voilà. Donc on a le professeur Charles Nicolas, donc professeur émérite de médecine et psychiatre aussi. Vous avez qui d'autre Alors, on a également Muriel Bédo, en fait, qui travaille beaucoup, alors qui est une danseuse que chorégraphe, tout le monde connaît, et qui a également écrit certains ouvrages, en fait, notamment sur la résilience, qui permet également de mieux comprendre les traumas et de les dépasser. Oui, elle a notamment un ouvrage sur décoloniser son éducation. Exact. Qui est très intéressant aussi. Et enfin, nous avons M. Raymond Otto, qui est un Guadeloupéen, qui sera également présent sur la formation qui aura lieu en Guadeloupe début novembre. Donc, M. Otto, c'est un sociologue qui va explorer tout simplement les différentes facettes de notre société en rapport avec les traumatismes. D'accord. C'est important de mêler l'esprit et le corps, le fait qu'il y ait la présence d'une chorégraphe. Oui, pour moi, oui, en fait, tout simplement parce que, justement, en fait, notre éducation nous fait souvent dissocier les deux. C'est-à-dire qu'on nous enseigne tout simplement à être fort, à nous montrer fort, alors que parfois dans la tête ça va pas, et on nous enseigne justement à dissocier. Et c'est vrai que parfois j'explique qu'en tant que sportif, on comprend parfois qu'on met parfois les émotions de côté. Bien sûr, pour être performant, pour être dans la performance. Voilà, et le problème c'est qu'il faut pouvoir s'accepter avec ses émotions pour pouvoir également aller vers de la performance. Et j'ai tenu vraiment à avoir sur ce séminaire une partie on va traiter vraiment des traumatismes et également du rétablissement. D'accord, qui passe par le corps, l'ancrage et puis la liberté. Très bien, donc au programme de ce séminaire, on va parler d'esclavage, de bâtir notre résilience, de l'esclavage et de la relation au travail, de l'éducation et d'une belle performance artistique. Ouais. Où peut-on trouver les tickets d'entrée ? Alors, il y a un lien Eventbrite. Vous allez sur le site internet mentalprev.com, okay. Sur l'onglet séminaire, en fait, et les billets sont en vente sur cet onglet. Voilà. Donc, pas de billets à l'entrée, on est d'accord. Pas de billets à l'entrée. Donc, il faut s'y prendre tôt. Donc, mentalprev.com. Exact. Ça ouais. marche. Merci beaucoup, Pascal, pour cet échange. Je te remercie. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu et que vous serez nombreux à ce séminaire. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.